Il y a de nombreuses années, dans le village de Touba, vivait une jeune femme nommée Suzy. Elle était mère célibataire d'un petit garçon et femme d'affaires prospère au marché local. Suzy avait dû quitter le village à l'âge de 16 ans, après avoir découvert sa grossesse, et ne pouvant pas identifier l'homme qui l'avait mise enceinte. Étrangement, le garçon responsable de sa grossesse avait quitté Touba peu avant qu'elle ne se rende compte de son état, et elle n'avait aucun moyen de le joindre. Ses parents, submergés par la honte et la déception, l'avaient chassée de la maison. Brisée, Suzy était partie du village. Elle arriva à Dakar, totalement inconnue, et s'y installa pour se construire une nouvelle vie. Elle lutta contre vent et marée pour gagner sa vie, et grâce à sa détermination, elle réussit finalement à avoir un petit garçon qu'elle nomma Tom. Quand Tom eut 10 ans, Suzy avait déjà développé son entreprise au point de devenir l'une des femmes les plus fortunées de Touba, avec de nombreux employés sous ses ordres. Elle avait alors 26 ans, encore jeune pour se marier, mais elle rencontrait un problème. Malgré sa beauté et sa personnalité attachante, de nombreux hommes se détournaient d'elle dès qu'ils découvraient sa situation financière et la quantité de gens travaillant pour elle. Ils se sentaient intimidés. Beaucoup pensaient qu'elle avait trop de pouvoir ou d'influence et qu'elle ne les respecterait pas. De plus, elle avait un fils qui lui prenait naturellement beaucoup d'attention, si bien que ces hommes voyaient en elle trop de contraintes et la quittaient les uns après les autres. Suzy en était attristée. Elle souhaitait vraiment trouver un bon mari, organiser un grand mariage et fonder une famille heureuse, mais cela paraissait impossible. Elle soupçonnait que son fils Tom était pour eux un frein, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle n'aurait jamais abandonné son enfant pour un homme. Puisqu'elle ne pouvait pas changer cette situation, elle choisit de se concentrer sur Tom, lui offrant le meilleur de ce qu'elle pouvait. Heureusement, son entreprise florissante lui permettait d'élever Tom sans qu'il ne ressente vraiment l'absence d'un père. Elle l'inscrivit dans une bonne école à Touba et établit déjà des projets d'avenir pour lui. Le lien entre Suzy et Tom était si fort que ses camarades de classe lui demandaient parfois s'il avait réellement un père, au vu de leur complicité. Un jour, ces interrogations poussaient Tom à demander à sa mère « Maman, est-ce que j'ai un père ?» Suzy fut stupéfaite. C'était la première fois qu'il lui posait la question. Inquiète, elle répondit « Tom, pourquoi me demandes-tu cela ? Quelqu'un t'a dit quelque chose ?» Mais Tom resta silencieux en la regardant. Elle se sentit mal à l'aise en constatant qu'il n'était plus un bébé et qu'il méritait une explication. Alors, elle lui raconta. « Mon fils, tu as un père. Tu ne le connais tout simplement pas. Je ne suis même pas sûre qu'il sache que tu existes. Nous vivions encore chez mes parents, mais il a quitté notre village avant que je ne découvre ma grossesse. Je ne pouvais pas le joindre, et mes parents m'ont mise à la porte à cause de la honte que je leur causais. Je suis venue m'installer ici pour démarrer une nouvelle vie et t'élever. Tu sais, Tom, peu importe si tu as un père ou non. Nous avons été heureux tous les deux. Je suis à la fois ton père et ta mère, et toi, tu es mon fils et mon compagnon de route. Ne te laisse pas atteindre par les paroles des autres. Je veillerai toujours à ce que tu ne manques ni d'amour ni d'attention. » Touché, Tom prit sa mère dans ses bras et lui promit de toujours veiller à son bonheur, pour qu'elle n'ait jamais à souffrir de l'absence d'un mari. Leur relation devint encore plus fusionnelle. Ils étaient pratiquement inséparables, car Suzy n'avait que 16 ans de plus que Tom et gardait un air très jeune. Un jour, ils assistèrent au mariage d'une employée de Suzy à Touba. La jeune femme épousa un homme aisé, et la cérémonie fut fastueuse. La mariée portait une somptueuse robe blanche incrustée de diamants qui la faisait ressembler à une princesse. Suzy, assise à côté de Tom, devint très émue en voyant cela. Elle avait tant de fois rêvé de porter, elle aussi, une splendide robe de mariée,
mais son rêve s'était envolé quand elle était tombée enceinte si jeune. Sans s'en rendre compte, elle se mit à pleurer et essuya vite ses larmes. Tom remarqua le changement d'humeur et pressa doucement sa main pour la réconforter. Pendant toute la cérémonie, Suzy éprouva un mélange de sentiments, tout en faisant de son mieux pour le cacher. Plus tard, Tom lui demanda « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé au mariage ? On aurait dit que tu repensais à quelque chose de douloureux. » Suzy sourit et avoua que la vue de son employé en robe de mariée lui avait rappelé de nombreux souvenirs nostalgiques. « Avant de t'avoir, je rêvais de porter ma propre robe de mariée et de remonter l'allée vers mon mari. Après t'avoir mis au monde et avoir gagné ma vie, j'ai cru que je pourrais encore réaliser ce rêve. Mais tous les hommes que j'ai rencontrés se sont éloignés. C'était comme si un esprit les chassait dès qu'ils me connaissaient vraiment. Je suppose que ce rêve de devenir une mariée est mort. Il ne se réalisera jamais. » Tom comprit finalement pourquoi elle avait pleuré, mais il pensait qu'il restait encore de l'espoir. « Maman, je suis sûre que ton rêve peut encore se réaliser. Tu peux rencontrer un homme bien demain, qui t'épousera, et je tiendrai ton voile derrière toi, » plaisanta-t-il. Ils rirent ensemble, mais au fond d'elle, Suzy sentit son vieil espoir se rallumer. « Je peux encore devenir une mariée, » songea-t-elle. Les années passèrent, et Tom fut admis à l'université de Saint-Louis. Ce fut la première fois qu'ils quittaient la maison, et la séparation fut douloureuse pour eux deux. Plus encore pour Suzy, qui avait bâti toute sa vie autour de son fils. Dans la maison, elle se sentait vide, comme si elle avait perdu un partenaire. Elle ne supportait pas l'idée de ne pas le voir pendant 3 mois d'affilée. Au bout d'une semaine, elle alla lui rendre visite. Elle lui avait déjà loué un appartement privé pour son confort. Un samedi après-midi, Tom entendit frapper à sa porte. En l'ouvrant, il découvrit sa mère, pâle, visiblement en manque de sommeil. « Maman, que fais-tu là ? Et pourquoi cette mine ? Tu es malade ?» s'inquiéta-t-il. Suzy entra et le serra longuement dans ses bras. « Comment te débrouilles-tu ? Tout va bien ?» Tom, intrigué, répondit « Je vais bien, maman. Il se passe quelque chose ?» Elle soupira. « Je n'ai pas dormi depuis ton départ. Je suis angoissée. Je ne cesse d'imaginer qu'il pourrait arriver quelque chose. J'ai préféré venir vérifier que tu allais bien. » Tom lui sourit. « Dis plutôt que je te manquais, maman. Je vais très bien, et il y a plein d'autres étudiants dans le même kéas. » Suzy resta quelques jours puis retourna à Touba, mais elle continua de lui rendre visite un week-end sur 2. Les camarades de Tom le surnommaient le chouchou à sa maman, mais il se contentait de sourire, sachant qu'il ne pouvait pas comprendre leur complicité. Une fois ses études terminées, Tom trouva un excellent poste à Dakar, où il s'installa. Il rendait visite à sa mère à Touba régulièrement, et Suzy voyageait souvent pour le voir. Aucun d'eux n'avait imaginé que leur relation si proche pourrait un jour leur porter préjudice. Puis, soudainement, Tom annonça à sa mère qu'il souhaitait se marier. Il avait en fait une relation amoureuse depuis environ 2 ans avec une jeune femme, Jessie, mais il avait tout gardé secret pour préserver la tranquillité de Suzy. Celle-ci fut surprise par la nouvelle. Elle avait pris l'habitude d'avoir Tom pour elle toute seule, mais elle n'était pas égoïste. Elle voulait avant tout le bonheur de son fils. « Mon fils veut se marier. Comme le temps passe, » s'exclama-t-elle. « C'est une excellente décision. Depuis quand la connais-tu ? » « 2 ans à peu près, » répondit Tom. « 2 ans ? C'est très long. Comment as-tu fait pour ne rien me dire ? » « J'aurais pourtant cru que nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre, » dit Suzy. Tom sourit, expliquant qu'il voulait la surprendre. Il ajouta que Jessie savait tout de Suzy, l'aimait déjà et avait hâte de la rencontrer. Suzy sourit à son tour. « J'aimerais toute personne qui t'aime, tant qu'elle est sincère. » Tom fut heureux de sa réaction. De son côté,
Jessie avait beaucoup entendu parler de Suzy. Elle savait qu'il n'est pas rare qu'une mère soit possessive à l'égard de son fils et redoutait leur rencontre, craignant que Suzy ne la voie en rivale. C'était pour cela qu'elle avait demandé à Tom de garder leur relation secrète au début. Mais il était temps qu'elle rencontre Suzy pour envisager leur mariage. Jessie craignait le pire. Tom la rassura. « Ma mère est adorable. Si elle m'aime, elle t'aimera. » À la grande surprise de Jessie, Suzy l'accueillit chaleureusement. Elle la considéra aussitôt comme sa propre fille, lui donnait des friandises dans la cuisine, l'installait sur ses genoux, la chouchoutait sans cesse. Jessie ne savait comment réagir face à un tel débordement d'affection. Toutefois, elle réalisa vite que Suzy était sincère. Elles s'apprivoisèrent, et Jessie finit par l'aimer comme une deuxième mère. Partout, elle vantait les mérites de Suzy. Sa famille et ses amis avaient hâte de faire sa connaissance. Le jour du mariage fut bientôt fixé, et Suzy était aux anges. Même si c'était le mariage de son fils, elle avait l'impression de l'organiser pour elle-même. Avec Jessie, elle s'impliqua dans chaque détail. Jessie, compréhensive, laissait Suzy s'exprimer, sachant qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de vivre son propre mariage. À l'approche de la date, Jessie décida d'aller choisir sa robe dans une boutique à Dakar et invita Suzy à l'accompagner. Après avoir essayé plusieurs modèles et fait son choix, Jessie remarqua l'enthousiasme de Suzy et lui proposa spontanément. « Maman, pourquoi ne pas essayer quelques robes, toi aussi ? Tu es encore jeune et belle, et je suis sûre qu'elles t'iront à merveille. » Suzy en resta bouche bée. « Tu es sérieuse ? » demanda-t-elle. Jessie acquiesça, tout sourire. Suzy essaya donc quelques robes de mariée et ressentit une émotion profonde en se voyant dans le miroir. Il y en eut une en particulier qui la charma, et elle eut un instant l'envie de l'acheter, mais sortit bien vite de ses rêveries. Elle remercia Jessie pour cette douce expérience, puis, rentrée chez elle, elle ne put trouver le sommeil, repensant sans cesse à cette robe. Quand enfin elle s'endormit, elle se rêva en mariée, défilant devant une foule conquise. Pendant ce temps, Tom était ravi que sa mère et sa future épouse s'entendent si bien. Jessie n'émettait jamais la moindre plainte contre Suzy. C'est même elle qui proposait de leur laisser des moments mère-fils. Enfin arriva le jour du mariage. Suzy se para superbement, tandis que Tom était élégant dans son costume. Cependant, lorsque l'heure de la cérémonie sonna, Suzy sembla introuvable. Personne ne la vit, alors Tom et Jessie se rendirent à l'église. Ils étaient sur le point d'échanger leurs vœux quand un murmure s'éleva dans l'assemblée. Le couple se retourna et découvrit Suzy s'avancer vers eux, souriante, vêtue précisément de la robe qu'elle avait essayée à la boutique. Tom fut gêné. Discrètement, il s'adressa à elle. « Maman, que fais-tu ? Pourquoi es-tu habillée en mariée ?» Suzy expliqua avec un grand sourire. « Je t'en supplie, mon fils, laisse-moi partager ce jour avec toi. Tu sais à quel point j'ai toujours rêvé d'un moment pareil, mais je n'ai jamais eu cette chance. J'ai pensé que ce serait sûrement ma seule occasion. » Tom était contrarié. « Tu aurais dû m'en parler, maman. Comment crois-tu que ma femme va prendre ça ? C'est son jour. » Jessie l'entendit et lui saisit la main. « Mon chéri, s'il te plaît, laisse-la. Elle est aussi ma mère, et si cela la rend heureuse, ça ne me dérange pas. » Tom regarda sa mère, puis sa femme, et hocha la tête. Il restait agacé, mais il la laissa se tenir derrière eux, dans sa robe blanche étincelante, tandis qu'ils s'échangeaient leurs vœux. À la réception, Jessie changea de tenue, et Suzy fit de même, sortant une autre robe de sa valise. Tom voulut réagir, mais Jessie le calma encore. La mère de Jessie, elle, désapprouvait cette attitude. Elle prit sa fille à part. « Qu'est-ce que ta belle-mère fabrique ? C'est cette femme dont tu chantes les louanges ? Cela n'a rien de normal. » Jessie la supplia de comprendre. « Maman, elle ne cherche pas à nuire.
C'est mon mariage, et ça ne me pose pas de problème. Sa mère secoua la tête, l'air atterré. Bien, mais souviens-toi de mes paroles quand les ennuis commenceront. Après la cérémonie, Tom et Jessie prévoyaient de partir en voyage de noces. Jessie l'annonça à Suzy, qui, à la surprise générale, demanda « Puis-je venir avec vous? S'il te plaît, j'ai toujours voulu savoir ce que ça fait. Je promets de ne pas me mettre dans vos pattes. » Jessie resta interloquée quelques secondes, puis proposa d'en parler à Tom. Quand elle le lui rapporta, il éclata. « Jamais de la vie! Qui a déjà vu une belle-mère accompagner les jeunes mariés en lune de miel? Je te reproche de trop la laisser faire. Voilà qu'elle dépasse les bornes. » Il était prêt à aller trouver sa mère, mais Jessie l'en retint. « Je t'en prie, mon mari, ne sois pas si prompt à réagir. Moi aussi, je suis une femme et je comprends ce qu'elle ressent. Elle n'a jamais eu l'occasion de connaître tout cela dans sa jeunesse. Et si tu la prives de ce moment, elle ne le revivra plus jamais. Surtout que tu es son seul enfant. Elle t'aime sincèrement. Elle ne veut pas nous nuire. S'il te plaît, ne la blesse pas le jour où elle aurait pu réaliser ce doux rêve. » Tom repensa soudain à une ancienne scène. Un mariage où sa mère pleurait en voyant la mariée. Il regarda Jessie avec tendresse. « Merci pour ta compréhension. Je ne comprendrai jamais ce que vous, les femmes, trouvez d'incroyable au mariage et aux lunes de miel. S'il n'y avait que des hommes sur cette terre, je crois qu'il n'y aurait aucune noce, plaisanta-t-il. Ils se mirent à rire. Finalement, le couple partit en voyage de noces avec Suzy, qui disposa de sa propre chambre. Fidèle à sa promesse, Suzy ne les gêna pas et leur laissa toute l'intimité souhaitée. Elle profitait du lieu, comme une enfant émerveillée. Un soir, Jessie vint la chercher pour tester un jeu de la boîte porte-bonheur sur la plage. Chacune écrivit un vœu sur un petit papier avant de le déposer dans la boîte, qu'elles confièrent à Tom sans lui expliquer l'objectif. Le séjour terminé, ils rentrèrent à la maison. Suzy les remercia de lui avoir offert cette expérience unique et repartit à tout bas, tout en promettant de venir souvent leur rendre visite. Un jour, au terminus où elle prenait habituellement le bus, elle sentit qu'on lui tapotait l'épaule. Elle se retourna et resta pétrifiée. Face à elle se tenait un homme qu'elle reconnut aussitôt. « Suzy, c'est toi ?» Elle le dévisagea. « Joseph, que fais-tu là ?» Il lui expliqua qu'il se rendait à Touba pour affaires et lui retourna la question. « Moi, je vis à Dakar maintenant, » répondit-elle avant de monter dans le bus. Joseph s'assit près d'elle. Suzy était très nerveuse. Joseph était la dernière personne qu'elle s'attendait à voir un jour. C'était le jeune homme de Touba qui l'avait mise enceinte avant de disparaître. Joseph aussi était bouleversé et ravi de la retrouver. « Que t'est-il arrivé ? Pourquoi es-tu parti du village ? Je suis revenue des années plus tard à ta recherche, mais on m'a dit que tu étais parti sans laisser d'adresse. » Suzy força un sourire et expliqua qu'elle avait voulu saisir des opportunités ailleurs. Il lui demanda si elle avait fondé une famille. Elle répliqua qu'elle n'avait jamais été mariée. Joseph révéla qu'il avait perdu sa femme quelques années après leur mariage et ne s'était plus remis en couple depuis. Dès ce jour, Joseph rendit régulièrement visite à Suzy. Il était venu à Touba pour implanter une nouvelle entreprise et devait y rester quelques semaines. Entre eux, l'amitié d'enfance se ralluma peu à peu, même si Suzy évitait soigneusement de parler de Tom. De même, elle ne raconta rien à Tom au sujet de Joseph. Quelques mois plus tard, Joseph se présenta chez Suzy un soir, l'air grave. « Suzy, nous ne nous sommes pas revus depuis très longtemps, mais nous ne sommes pas non plus de parfaits inconnus. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Je suis persuadée que le destin nous a réunis, et je ne veux pas laisser passer cette chance. J'ai de forts sentiments pour toi. Je t'aime, et si tu es d'accord,
Je souhaiterais que nous nous marions. » Suzy en resta sonnée. Se marier? Son cœur manqua un battement. Après un long silence, elle hocha la tête. « Joseph, j'ai bien entendu, mais j'ai besoin de temps. Laisse-moi réfléchir. » Sitôt partie, Suzy fit les 100 pas. Devait-elle rire ou pleurer? Enfin, elle prit son téléphone et appela Tom, le surprenant avec une question tardive. « Mon fils, si je me mariais demain, qu'en penserais-tu » Tom fut décontenancé. « Ce serait formidable, maman. Si cela te rend heureuse, je te soutiendrai. » Elle enchaîna. « Et toujours en supposant, si nous retrouvions ton père, l'accepterais-tu » Cette fois, Tom resta silencieux un moment avant de répondre. « Maman, il se passe quelque chose ? C'est étrange comme question. Mais bien sûr, si je retrouvais mon père, ce serait un miracle. Je ne lui en veux pas. Tu m'as déjà tout expliqué. » Soulagée, Suzy changea de sujet, puis raccrocha. Tom, intrigué par les propos de sa mère, questionna Jessie. Celle-ci ignorait de quoi il retournait. « Non, elle ne m'a rien dit. Mais si elle rencontre quelqu'un, je serai ravie. Tu imagines ? Nous la soutiendrons. » Lors de la visite suivante, Suzy aborda le sujet avec Joseph. « Si nous nous marions, voudrais-tu encore avoir des enfants ?» Il répondit qu'il rêverait de devenir à nouveau père si cela était envisageable. Suzy prit une grande respiration et finit par lui raconter l'existence de Tom. Comment elle n'avait pas pu le contacter à l'époque, comment ses parents l'avaient rejeté, et comment elle s'était établie à Dakar avec son fils. Joseph n'en crut pas ses oreilles. Jamais il n'aurait imaginé avoir déjà un enfant. « Suzy, c'est vrai ? Je t'en prie, conduis-moi à lui, je veux le rencontrer. » N'ayant plus le choix, Suzy l'emmena voir Tom à Dakar. Il était tard lorsque Joseph et Suzy arrivèrent chez Tom et Jessie, qui se reposaient. Tom, surpris de voir sa mère à une heure pareille et accompagnée d'un inconnu, fut encore plus stupéfait quand Suzy leur expliqua comment elle avait recroisé Joseph. « C'est bien le Joseph dont je t'ai si souvent parlé. Il est ton père. » Tom se leva et le fixa. Joseph, lui, demeura silencieux, les yeux rivés sur son fils. Finalement, il prit l'initiative et serra Tom dans ses bras, que celui-ci referma autour de lui. Père et fils sentirent une connexion électrique en s'étreignant. Après un long moment, Joseph murmura quelque chose à l'oreille de Tom, et Tom acquiesça en souriant. Puis ils s'aperçurent que Suzy et Jessie, elles aussi, s'étreignaient, émues. Jessie réconfortait Suzy, troublée par l'intensité du moment. Soudain, Jessie tapota l'épaule de Suzy pour qu'elle se retourne. Joseph, à genoux, lui tendait une bague de fiançailles. De retour au monde réel, Suzy eut un bref instant de gêne. Elle avait dans la quarantaine, n'était-ce pas trop tard pour CS mise en scène ? Mais Jessie chuchota. « Dis oui, s'il te plaît. » Suzy sortit de sa stupeur et accepta la bague. Une célébration spontanée éclata dans la maison. On se réjouit de la réunion familiale et des fiançailles. Jessie emmena Suzy dans une chambre pour récupérer la boîte porte-bonheur qu'elles avaient remplie pendant la lune de miel. « Maman, je pense qu'il est temps d'ouvrir la boîte. Mon vœu, c'était que tu trouves le grand amour et que tu aies enfin ton propre mariage. Je priais chaque jour pour ça. Et j'ai une autre bonne nouvelle. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Suzy laissa éclater sa joie. « C'est merveilleux. Je vais être grand-mère. Je briserai ma boîte à mon retour, car j'avais fait le vœu que tu conçoives. Je suis si heureuse. » Très émue, Jessie la serra dans ses bras. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une belle-mère comme toi. Tu es si sincère. Je suis heureuse que ton rêve se réalise enfin. » Suzy répliqua. « Non, c'est moi la plus chanceuse. Tu es une bénédiction. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si Tom avait épousé quelqu'un d'autre. Toi, tu me comprends.
Jessie changea de sujet. « Maman, nous avons un mariage à préparer. Allons annoncer la nouvelle à nos hommes. » Suzy et Jessie retrouvèrent Joseph et Tom, qui étaient en pleine discussion. Tom prit la parole. « Mon père et moi, nous parlions justement du mariage. » Les deux femmes échangèrent un sourire complice, heureuses que les hommes se soient déjà investis dans l'organisation. Elles décidèrent de faire de ce mariage un moment inoubliable, et chacun mit tout en œuvre pour qu'il soit grandiose. Le jour dit, Suzy se réveilla avant tout le monde, se pinçant à maintes reprises pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Son mariage fit sensation à tout bas pendant des semaines. Joseph, Tom et Jessie mirent toute leur énergie pour que Suzy ait la cérémonie de ses rêves. Après les noces, Joseph l'emmena pour un voyage de noces d'1 mois. Suzy se sentait légère comme une jeune mariée qui découvre la vie. Au milieu de toutes ses émotions, elle ne cessait de rendre grâce pour ce parcours semé d'embûches, finalement transformé en bonheur. Le temps avait retardé ses projets, mais il ne les avait pas anéantis. En fin de compte, elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait toujours désiré. Merci d'avoir écouté cette histoire. Partagez-moi ce que vous en avez retiré et ce que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de transmettre l'histoire à vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.